Yo, Nyamangwaku. Otembo la komona kate, tala ndingu bokilinga ma ya salite. Yo, oyo mutuka. Yango wana yo fo tambola bongo bokilanga ma ya salite. Et puis les Ozolandisanga maloba. Keba. Kanga munoko na kwa kusalo libokoki. Ngasolo na siliki ya mabe. Taka musenzi oyo. Nyangala kata. Mais papa. Oh. Mais comme ils ont menacé. Musenzi oyo asopelinga ma ya. Non. Mais papa attends moi, il y a qui me camion, sur les alamula. Maman. Oli bangi bozomela. Bolongola kamboma. L'étouffier. Eh monsieur. Yo. Oh papa, mais pourquoi violence verbale ma casse? Mais pourquoi? Mais Ok. Est-ce qu'il faut finir? Boniko, yo pozanani. Citoyen nouveau. Citoyen nouveau ndenini. Bon moto Sika, Congolais Sika. Congolais ya sika. On a dit qu'on respectait tout cas du côté ça me tout à l'heure on a eu. Ata baboti na muto so asane mabe yeba ko solo na ipa sengo polindi. Eza likambo te. Soko sengi pardon pona likambo wana. Yote mdo chaki mai ana nzela. Senga pardon za piso na biso ba Congolais to yoka na makambo ya mikimiki. Senga ka boni c'est ça ile. Pardon, limisanga. Bon, accorder pardon, c'est mettre pardon pour l'affirmation gratuite oyo au salaire qui sur yo pelimbi sangande na benga ki ochochi. Toza biso na biso ba Congolais. Merci nouveau citoyen. Kobanda lelonga ipe na komi nouveau citoyen. Biso nyonso esengeli tozala ba nouveau citoyen. Allez, nouveau citoyen, les manga na paka jumanate liloba tata. Sous la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale s'est engagé à initier sa population aux valeurs de la nouvelle citoyenneté. Le changement des mentalités est nécessaire pour le décollage de la nation. Si on change, tout va changer pour ce pays. Très heureuse de vous retrouver encore scotché sur nos antennes pour le compte du Grand Journal. Vous qui nous suivez depuis le Congo central, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Enfin, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législative a bouclé ce lundi 4 mars 2024 ses travaux par l'examen du rapport de la sous-commission de la relation interparlementaire et avec l'extérieur, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des cabinets des membres du bureau de l'Assemblée nationale, sans oublier le fonctionnement de l'administration parlementaire. Avant de déposer le rapport final sur la table du bureau provisoire, la commission envoie le TRAF devant la commission technique qui a au moins 72 heures pour toiletter le texte et le rapport à soumettre au bureau et à la plénière avant que le président du bureau provisoire ne convoque la prochaine plénière. Le député national Jacques Njoli, président de la commission spéciale RI, a brossé la situation en ces termes. Nous avons terminé l'examen de 275 articles de l'avant-projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législature. Pour le moment, le travail va être transmis au service technique pour toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière. À sa suite, c'est le rapporteur de la commission, le député national de Geneviève Inagossi, qui a dévoilé les conclusions de ces travaux de la commission. Aujourd'hui, nous avons traité les travaux de la sous-commission de relations avec l'extérieur, notamment la diplomatie parlementaire. Nous avons également traité de l'organisation des cabinets des membres du bureau, mais aussi l'administration. Mais je crois que tous les travaux se sont tenus dans une ambiance de responsabilité, de convivialité. Nous sommes à la fin de nos travaux. Il nous reste aujourd'hui un travail de toilettage avant de revenir à la prochaine plénière qui concernera l'adoption
de l'intégralité du texte, mais également du rapport que le bureau de la commission devra transmettre au bureau provisoire avant la programmation de la plénière. Je pense que l'essentiel a été fait, le gros du travail est terminé aujourd'hui. Pour le reste, nous nous retrouvons en commission, je crois dans les 72 heures pour adopter l'ensemble du texte, mais également le rapport final. Le gros du travail est terminé, certes, mais la commission technique prend le relais pour toilettage et adoption de l'ensemble du texte et les rapports finaux. Elle se donne au moins 72 heures de travaux. Le Premier ministre a instruit le ministre des Sports et des Services de se donner à fond pour la réussite de ce rendez-vous car la nouvelle philosophie du président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, concernant le sport en RDC, rien ne peut être laissé au hasard. Aucun sport ne peut être négligé, tel que l'a souligné le ministre Kaboulou. Arrivé à Kinshasa pour signer le protocole d'accord relatif qui a eu lieu ce 4 mars 2024 entre la Confédération représentée par son président Massourou Aérenou et la Fédération de handball du Congo représentée par son président Amos Mbayo sous la supervision du ministre des Sports Kaboulou Mwana Kaboulou. Cette délégation a été impressionnée par les nouvelles installations récemment construites au stade des Martyrs, lesquelles abriteront la compétition. Le ministre des Sports, François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou, qui a livré le secret de cette visite à la presse, affirme que Kinshasa suscite l'intérêt de toutes les instances sportives continentales depuis l'organisation réussie des 9e Jeux de la francophonie. Nous avons tenu à présenter au Premier ministre, chef du gouvernement, la délégation de la Confédération africaine de handball, qui est venue à Kinshasa pour la signature du protocole d'accord concernant l'organisation en novembre prochain de la 26e Coupe d'Afrique des Nations, qu'on appelle Cannes, en handball dames. Ça sera ici à Kinshasa, dans les nouvelles installations au stade de Marty. Vous savez, depuis que nous avons organisé les Jeux de la francophonie, l'engouement est total. Tout le monde veut venir ici, tout ça. Et à l'unanimité, à l'Assemblée générale de la Confédération, toute l'Afrique a dit, cette fois-ci, c'est Kinshasa en RDC. Et c'est comme ça que la délégation est venue. Avant de venir ici à la primature, elle a visité les installations au stade de Martyr, très impressionné. Et le président est vraiment très fier d'avoir des installations dignes d'une compétition internationale. Le ministre des Sports a insisté sur le travail qui doit être fait en amont dès à présent. Nous devons nous mettre au travail. Dès aujourd'hui, ça sera un test pour nous aussi, parce que depuis qu'on a organisé le jeu de la francophonie, on n'avait pas encore organisé une grande compétition. Ça sera les premiers tests pour la République démocratique du Congo. Nous allons abriter cette compétition qui va rassembler 15 pays qui vont arriver ici. Ça sera l'occasion de ressortir notre pays. Et vous savez, la nouvelle philosophie du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aucun sport ne peut pas être négligé et nous devons nous donner à fond. C'est dans ce contexte de cette nouvelle philosophie, dans cette nouvelle vision que nous allons abriter cette compétition. Et le Premier ministre Samalou Kondé, qui lui-même a passé des heures et des heures pour sortir de terre, n'est-ce pas, ces nouvelles installations, est visiblement satisfait. Il a apporté son concours à la Confédération et à notre fédération. Et il a dit, pour ce genre de compétition, il faut commencer tout de suite à travailler pour que la RDC présente un visage rassurant, un visage positif au mois de novembre prochain. Le chef du gouvernement sait qu'il y a un travail à faire et qui devra commencer dès à présent. C'est pourquoi l'appel à tous les services concernés à se mettre au travail tout de suite pour que la RDC représente une fois de plus un visage positif au mois de novembre prochain lors de cette rencontre continue. Se rendant à son bureau de travail à l'hôtel de ville de Kinshasa, lundi 4 mars 2024, le gouverneur Chantini Ngobi Lambaka a intercepté
de construction anarchique dont les travaux sont en cours d'exécution. D'abord, au niveau de la station Macampagne dans la commune de Ngalima, là, l'autorité urbaine s'est arrêtée pour s'enquérir de la situation. Après avoir suivi les explications de la part des riverains et consulté les documents ayant autorisé cette construction, le gouverneur Gentili Ngomila a ordonné la destruction de cette construction considérée comme anarchique. Ce à la plus grande satisfaction de la population du coin qui s'opposait déjà à l'occupation de ces lieux. Hein? C'est qui vous a embauché pour travailler ici? Kin Construction. Hein? Kin Construction. Kin Construction, c'est qui? C'est une entreprise de construction. Hein? Ils sont en train de construire quoi ici? Un bureau des quartiers. Hein? Un bureau des quartiers. Un bureau de quartier? Oui. Ici, c'est le bureau de quartier? Oui. On est en train de construire le bureau de quartier ici. Oui. Par rapport au plan d'aménagement de la ville, ici il est prévu un agrandissement. Il s'agit de la ville Kassaboubou ici. Il est prévu un agrandissement de la ville. On ne peut pas construire ça. Okay? Et le bourgmestre est au courant? Oui. Hein? Oui. Il faut arrêter. Il faut arrêter tout. Et puis on va. Bon, il faut enlever votre palissade. Hein? D'accord, je vais. Il faut enlever ça rapidement. D'accord, mais s'il vous plaît. Affaire Chérubin Okende, on en parle encore dans ce journal. Ensemble pour la République a fait une mise au point en date du 1er mars 2024. Question de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la conclusion des enquêtes du parquet général près la Cour de cassation sur l'assassinat du député et porte-parole de ces partis de l'opposition. Hervé Diakité, secrétaire général de ces partis, parle d'un cynisme et exige que la justice soit rendue à Okende et que sa mémoire soit honorée et respectée. Suivez. Ensemble pour la République a suivi avec stupéfaction autant que l'opinion nationale qu'internationale au soir du jeudi 29 février 2024 la conclusion des enquêtes du parquet général près la Cour de cassation sur l'assassinat de notre regretté frère, feu honorable Chérubin Okende Senga. L'on se rappelle qu'au début de la procédure d'enquête en date du 13 et 19 juillet 2023, le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Mvonde Mambou, avait fait des communications de presse aussi précoces que surprenantes qui tentaient d'orienter l'opinion dans le sens voulu par lui, affirmant déjà que l'honorable Chérubin Okende était tué par une balle tirée par l'arme de son garde du corps retrouvé dans la voiture en tentant d'incriminer d'emblée des personnes de l'entourage de la victime. Aujourd'hui, il se permet d'affirmer sans froid aux yeux, après plus d'un semestre d'opacité dénoncée souvent par la famille, qu'il s'agit plutôt d'un suicide. Quel cynisme! Ensemble pour la République réfute ces élucubrations et rejette ces conclusions qui sont totalement déconnectées de la vérité. Ce genre de comportement au sommet de l'appareil judiciaire confirme que votre justice, gangrénée par l'incompétence, la corruption et l'immoralité de nombreux de ses animateurs, est plus que malade, comme le rappelle souvent le président Félix Tshisekedi lui-même. Ensemble pour la République rappelle que tout le refus de rendre disponible et public le rapport de l'autopsie pendant près de 7 mois a maintenu une suspicion légitime de la famille et de la nation sur les enquêtes menées par l'équipe commise à cette fin. Tout en condamnant fermement la tentative d'occulter la vérité, Ensemble pour la République continue d'exiger que justice soit rendue à Chérubin Okende et que sa mémoire soit honorée et respectée. Peut-on lire dans ces communiqués signé par le secrétaire général du parti Ensemble pour la République. Pour rappel,
Le 29 février 2024, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, avait rendu public les conclusions d'enquête sur l'assassinat du député national Chérubin Okende. Feu Chérubin Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes, Sieur Feu Chérubin Okende s'est suicidé. Dossier à suivre. L'avocat du garde du corps de Chérubin Okende brise le silence après les conclusions sur la mort de Chérubin Okende Senga. L'avocat du garde du corps d'Okende, Jules Bongombe, exige la libération de son client qui ne serait pas l'auteur du meurtre de l'ancien ministre de Transport, député et porte-parole d'Ensemble pour la République qui se serait suicidé, selon Firmin Vondé. Images et commentaires. D'après lui, si la justice affirme que Chérubin Okende se serait suicidé, pourquoi son client, Nico Kabund, serait détenu jusqu'à ces jours? Si M. Chérubin Okende s'est suicidé, pourquoi mon client est encore retenu à la prison de Makala? C'est vraiment triste cette manière d'agir. Je pense qu'on doit les libérer car ça prouve noir sur blanc qu'il n'y est pour rien. Son patron est responsable de sa propre mort, dégage l'avocat de Nico Kabund. Avant d'ajouter, nous avons écrit pour solliciter sa libération et nous espérons avoir une réponse dans les 48 heures. Nous espérons que Nico sera libéré, a fait savoir Gilles Bongombe. Il s'y est de rappeler, lors d'un point de presse jeudi 29 février, le procureur général près la Cour de cassation Gombe, Firmin Vondé, avait annoncé que Chérubin Okende se serait suicidé et ne s'était jamais rendu à la Cour constitutionnelle le jour de sa mort. Dossier à suivre. Pour Jean-Claude Katende, la conclusion rendue publique par les autorités judiciaires en charge du dossier Okende est la plus ridicule qui soit. Le fait qu'elles ont mené d'arrêter toute personne qui critiquerait durement cette conclusion montre qu'ils ont compris que personne ne va y croire. Elles ont oublié que le sujet est rendu au nom du peuple congolais, a écrit sur son compte X. Cet activiste de droits de l'homme a mis ses doutes sur l'existence d'une vraie justice congolaise et précise que le jour où le peuple comprendra que la justice est rendue en son nom, certaines autorités judiciaires se verraient interdites d'accéder à leur bureau, pas par la décision d'une autorité suprême, mais par le peuple souverain, a-t-il ajouté. Signalons que l'ancien ministre des Transports a été retrouvé mort le 13 juillet 2023 et après les enquêtes 8 mois après, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a rendu ses conclusions au cours d'un point de presse tenu jeudi 29 à Kinshasa, parlant d'un suicide et non d'un assassinat. Toujours dans ces registres, le procureur général après la Cour de cassation, Firmin Vondé, a dans une correspondance en date du 2 mars 2024 instruit les procureurs près le tribunal de grande instance Kinshasa-Gombe d'interpeller toute personne qui remettrait en cause les conclusions sur l'autopsie du feu Chérubin Okende, assassiné le 13 juillet 2023. Suivez. L'instruction a été donnée par le procureur général du parquet général près la Cour de cassation, le procureur général Firmin Vondé Mambou suite aux commentaires taxés des commérages sur la conclusion des rapports d'experts susvantés au sujet du décès de l'ancien porte-parole du parti Ensemble de Moïse Katumbi. À la suite de cette communication, il m'est rapporté des commérages en tous sens, distillés dans les médias autour de la conclusion des rapports d'experts susvantés que j'ai rendus publics dans le but à peine voilé des récupérations politiciennes et de discréditer la justice, dit le procureur général près la Cour de cassation, et d'instruire face à ces allégations, je vous demande d'interpeller toute personne qui en serait auteur au fin d'éclairer votre lanterne tout en vous rapportant que les affirmations gratuites constitutives de faux bruits sont réprimées par la loi. Plusieurs réactions affolent la toile depuis l'annonce par le procureur général près la Cour de cassation des conclusions de l'enquête sur la mort mystérieuse de l'ancien collaborateur de Moïse Katumbi, Chérubin Okende. Selon Firmin Vondé Mambou, l'ancien député national d'Ensemble pour la République s'était tué et que son corps sans vie n'a pas été traumatisé. Les proches de l'ancien ministre des Transports sont montés au créneau, comme le porte-parole du parti de Moïse Katumbi, Hervé Diakessé, d'un déni de justice. Les conclusions d'enquête judiciaire sont totalement scandaleuses et absurdes aussi, dit
La Lucha. Dossier à suivre. Autre chose à présent, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a débuté ce lundi 4 mars à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les audiences en matière de contentieux des élections législatives provinciales de décembre 2023. Images et commentaires. D'après un extrait de rôle publié le dimanche 3 mars par cette instance judiciaire, les juges vont se pencher ce lundi sur les requêtes en contestation des résultats provisoires des élections législatives provinciales pour les communes de Gombe, Giringiri, Kitambo, Makala et Lingwala. Le mardi 5 mars, les contestations des circonscriptions de Bumbu, Kalamou, Kassavubu et Barumbu seront traitées. Le mercredi 6 mars sera consacré à l'examen des contestations de Mongafula. Le jeudi 7 mars, les contestations de Selembao et Bandalungwa seront examinées. Enfin, le vendredi 8 mars, ça sera au tour des contestations de la circonscription électorale d'Ngalima. Les contentieux électoraux pour les élections des députés provinciaux relèvent du Conseil d'État et des juridictions inférieures de l'ordre administratif en attendant l'installation effective des cours d'appel de l'ordre judiciaire dotés d'une sanction administrative comble le vide. Les parties au procès ont la possibilité d'interjecter l'appel au Conseil d'État en second ressort. La Commission électorale nationale indépendante avait publié le 22 janvier les noms des 686 personnes élues provisoirement députés provinciaux sur les 780 attendus sur l'ensemble du pays. La ville-province de Kinshasa a plus de députés provinciaux en raison du grand nombre d'électeurs enregistrés lors de l'opération d'identification et d'enrôlement d'électeurs. La Commission électorale nationale indépendante CENI a prolongé le délai de dépôt de candidature en ce qui concerne les élections de gouverneurs et leurs adjoints ainsi que de sénateurs. La date de clôture est prévue pour le vendredi 8 mars 2024, annonce la Commission électorale. Suivez. Initialement prévue pour le 1er mars, la fin du dépôt des candidatures a été repoussée au vendredi 8 mars 2024. Ces reports s'est justifié par la recherche d'une inclusivité plus large ainsi que les contraintes d'ordre financier, précise la CENI dans un communiqué. Elle invite par ailleurs les regroupements, partis politiques et autres candidats indépendants à s'assurer du dépôt réel de leurs formulaires et pièces annexes dûment signées. Une vingtaine de boxeurs de la Ligue provinciale de boxe de la province du Mai-Ndombe montent au créneau pour fustiger le comportement qu'affichent les autorités du gouvernement provincial du Mai-Ndombe pour leur participation au championnat national à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour Franck Bakassi, président provincial de cette discipline, la Ligue provinciale de boxe qui a la gestion est 5e au classement général national, mais négligée par les autorités de la province du Mai-Ndombe. En ces jours, dit-il, ils sont abandonnés à leur triste sort et ne disposant pas un soutien du gouvernement pour participer à ces championnats prévus le 3 mars prochain au studio Mama Angebi de la RTNC, faute de possibilités. Raison pour laquelle il sollicite d'aide de tout bienfaiteur car le gouvernement provincial dit qu'il ne dispose pas des moyens pour les soutenir. À présent, nous vous laissons suivre la revue de presse sélectionnée et commentée par Jean-Pierre Mohaï. Revue de presse. Contentieux des législatives provinciales de Kinshasa, les arrêts attendus le 14 mars. Selon Forum des As, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a promis à son audience tenue hier lundi de rendre le 14 mars ses arrêts sur les requêtes en contestation des résultats provisoires des législatives provinciales des circonscriptions électorales de la Gombe, Giringiri, Kintambo et Makala. Pour la prospérité, le nombre de recours enregistrés dans les différentes institutions judiciaires prouve que personne ne s'avoue vaincu et tout le monde s'octroie les droits de siéger à ces assemblées provinciales. Rebondissement des contentieux électoraux de 2019, les députés nationaux exigent le paiement de leur indemnité. Contacté hier lundi par Média Congo, Louis-Dor Balekela insiste pour que le gouvernement congolais ainsi que le bureau de la Chambre basse du Parlement puissent indemniser adéquatement les élus victimes de la décision de la Cour constitutionnelle en matière de contentieux électoraux
en 2019. Affaire Cherubin Okende. Le PG Mvondo demande au parquet de poursuivre ceux qui répondent des commérages sur la thèse du suicide. C'est ce que renseigne une correspondante qu'a adressée au parquet du TGI, dont une copie est parvenue lundi à la rédaction des Melis.cd. Par là même, souligne Okapi.net, le procureur demande que la famille de l'opposant soit notifiée officiellement de la conclusion convergente des rapports d'experts sur la cause de la mort de cet élu. Dans sa correspondante, consultée aussi par Actualité.cd, le procureur général près la Cour de cassation rappelle que les affirmations gratuites sont constitutives des faux bruits et sont réprimées par la loi. Pour Ouragan, le résultat biaisé, truqué, erroné de l'enquête sur la mort de Cherubin Okende, divulguée par le procureur de la République, qui vient de confirmer le diagnostic établi par le chef de l'État sur notre justice. Ce n'est pas la première fois, ajoute les tabloïds, que le chef d'État stigmatise les mauvais fonctionnements de l'appareil judiciaire sans que l'on remarque un début de changement. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Outré par les violences perpétrées par le M23 dans l'est de la RDC, l'UE exhorte Kinshasa et Kigali à privilégier les dialogues, informations à lire dans le forum des Astres. À ce sujet, Ouragan précise que l'Union européenne réaffirme son soutien constant au processus de Luanda et de Nairobi. Pour l'UE, il n'y a pas de solution militaire à cette crise, seulement une solution politique. Celle-ci doit être obtenue à travers un dialogue inclusif entre la RDC et le Rwanda pour s'attaquer aux causes profondes du conflit. Pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon, opposant français, appelle aux sanctions contre le Rwanda. Coup de colère de Jean-Luc Mélenchon contre Paul Kagame, écrit la référence plus. Et puis, ce drame survenu au Sud Kivu, selon RFI, 2 femmes de 60 et 65 ans accusées de sorcellerie ont été lapidées puis brûlées en public dimanche dans un village du territoire d'Uvira. La société civile a condamné cet acte et la recrudescence des cas de justice populaire dans la région. C'est officiel, la RDC va organiser la Coupe d'Afrique des Nations de handball dans la version féminine. Selon 7sur7.cd, la Confédération africaine de handball et la Fédération de handball du Congo ont signé hier lundi un protocole d'accord en présence du ministre des Sports François-Claude Kaboulou. C'est tout pour cette revue de presse. C'est par ici que nous mettons fin à cette session d'information. Merci de nous avoir été fidèles et merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique, notamment Nazareth Mayonga, Jean-Pierre Moy à la touche rédactionnelle, derrière la caméra, Prince Mbo et au montage, Christian Bahati. Au revoir et bonne suite de programme sur nos antennes.